Bonjour. Cette présentation concerne l'utilisation de Sketch Symbol, un module complémentaire à ArtPlus 2009 édition. Sketch Symbol est constitué d'un ensemble d'éléments 2D, prévus pour habiller vos vues 2D, en plan, comme en élévation. Plus de 1500 éléments sont déjà disponibles, pour la plupart en vectoriel 2D et ou en images. Ce module fonctionne à partir de ArtPlus 2009 édition uniquement. Nous ouvrons notre fichier et sommes maintenant en présence d'un modèle 3D d'une habitation. Avant de commencer avec les outils de Sketch Symbol, nous allons utiliser le gestionnaire de caméra pour générer un fichier 2D avec juste les éléments qui nous sont nécessaires. Une remarque importante, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le gestionnaire de caméra pour utiliser Sketch Symbol. Un fichier standard d'ArtPlus est suffisant. Caméra 0 correspond à l'enregistrement de la vue courante que nous voyons. Caméra 0 sera donc le nom de notre plan, du moins en partie. En faisant un double clic sur cette caméra, nous accédons aux propriétés de celle-ci. Nous désactivons les calques de cotation. Une précision, tout le reste du dessin se trouve sur le calque 1, et les murs sont déjà préparés avec des polygones. Nous devons donc conserver les entités du calque 1 sans les transformer en ligne au moment de la génération du ou des plans. Nous sélectionnons notre caméra, puis on lance la génération de notre fichier dans notre exemple. On enregistre notre fichier pour la bonne raison que tous les paramètres du gestionnaire sont enregistrés avec celui-ci dans le gabarit. Nous ouvrons maintenant le fichier qu'a généré le gestionnaire de caméra. Vous avez vu très rapidement une infime partie des possibilités du gestionnaire de caméra. Celui-ci fait ou fera l'objet d'une autre vidéo. Remarquez que nos cotations ne sont plus présentes. Comme nous l'avons précisé, des polygones dans nos murs étaient déjà pré-préparés et ont été conservés sur le plan que nous voyons. En utilisant les outils standards de remplissage des polygones, nous allons maintenant pocher les murs. On sélectionne le type de remplissage, puis la couleur, pour l'appliquer sur les polygones des murs. L'accès aux éléments de Sketch Symbol est facilité grâce à un menu approprié. Quand Sketch Symbol est installé, un menu supplémentaire est rajouté au menu standard de ArtPlus 2009 édition. Ce menu est adapté à Sketch Symbol et vous propose l'accès à certains outils d'ArtPlus pour le placement, les modifications ou encore les lignes d'aide, mais aussi à tous les éléments de Sketch Symbol. Ces éléments sont classés par type, vectoriel ou image, pour les vues en élévation ou bien en plan, mais aussi par catégorie d'éléments, comme les éléments pour les salles de bain, salon, jardin, personnages et accessoires, etc. Sketch Symbol possède aussi des matériaux, utilisables par exemple pour l'habillage des sols. Ces matériaux sont proposés avec plusieurs tailles, que vous allez pouvoir utiliser en fonction des dimensions de la surface sur laquelle vous allez les appliquer. Ceci permet deux choses: conserver une échelle réelle des motifs et d'éviter une répétition trop voyante des motifs qui constituent ces matériaux. À l'extrême droite du menu, vous pouvez sélectionner soit le menu standard d'ArtPlus, soit celui de Sketch Symbol suivant le travail que vous voulez effectuer. Nous allons commencer par l'habillage du sol de notre terrasse, situé en partie en haut et à gauche de notre dessin. Nous choisissons une texture, une taille suffisante afin de recouvrir complètement la surface que nous allons habiller. Notre texture qui est en objet pour le moment est placée. On désactive momentanément l'affichage des images pour mieux voir la partie vectorielle. On crée maintenant notre polygone qui va nous servir à ajuster notre texture. Une fois le polygone créé, on peut réactiver l'affichage des images. On positionne notre curseur sur le cadre de notre objet, puis on clique sur le bouton droit
de la souris pour faire afficher le menu contextuel, afin d'exécuter la commande Explode. Notre objet est maintenant une image. À partir de la boîte d'outils image, on lance la commande pour découper l'image, avec ce polygone. On sélectionne l'image que l'on confirme, on sélectionne ensuite le polygone que l'on confirme également. Une boîte de dialogue vous propose de découper la partie extérieure ou intérieure du polygone. Le sol de notre terrasse est maintenant habillé. Une chose à retenir, pour pouvoir découper notre texture, qui au moment du placement est encore un objet, nous devons impérativement transformer cet objet afin qu'il devienne une image. Revoyons une deuxième fois cette manipulation, pour cette fois-ci habiller la partie centrale de notre dessin. On sélectionne la texture, notez les options en bas à gauche de l'écran. Ces options sont disponibles pour symétriser, orienter, modifier la taille, changer le point d'origine, pour faciliter le placement de vos objets. On change l'orientation, le point d'origine, si par exemple l'orientation ne vous convient pas, vous pouvez en utilisant le raccourci clavier CTRL-Z annuler le placement et réorienter l'objet. On désactive à nouveau l'affichage des images. On crée le polygone. N'oubliez pas que vous devez transformer l'objet en image pour pouvoir ajuster celle-ci avec le polygone. Clic droit sur le cadre de l'objet. On lance la commande. L'objet est maintenant transformé en image. À partir de la boîte d'outils image, on lance la commande de découpe. On sélectionne l'image, puis le polygone. On indique la partie à ne pas conserver. Nos sols sont maintenant tous habillés et allons pouvoir continuer avec les autres objets de Sketch Symbol. Des objets de toute nature sont disponibles pour agrémenter vos vues. Sélectionnons un parasol. Les options de placement sont toujours disponibles. Vous pouvez déterminer une taille par un facteur, ou encore définir par 2 points, donner un angle, ou une direction par 2 points, ou encore par rapport à une ligne déjà existante. On choisit de réorienter notre objet par rapport à 2 points. On indique les 2 points et on positionne notre objet. Pour éviter une vidéo trop longue, nous avons volontairement écourté certaines manipulations répétitives. Cependant, celles enregistrées sont visualisées à vitesse réelle. À partir de la boîte d'outils modifiée, une commande vous permet de modifier l'ordre d'affichage des objets ou images de Sketch Symbol. Ceci vous permet d'avoir par exemple un sol, un canapé sur ce sol, un personnage sur le canapé. Le lit est légèrement décalé du mur. Évidemment, tous les outils standards de manipulation présents dans A+, peuvent opérer sur les objets Sketch Symbol. Généralement, l'ordre d'affichage des images suit l'ordre chronologique du placement. Nous plaçons volontairement ce tapis de sol après le fauteuil situé au pied du lit. Le tapis vient donc couvrir ce fauteuil. Toujours à partir de la boîte d'outils modifiée, on lance la commande afin de corriger l'ordre d'affichage.
Nous allons maintenant placer la baignoire, en utilisant deux options de placement en simultané. Nous allons réorienter notre objet par rapport à une ligne existante. On définit la ligne de référence. Notre objet est maintenant réorienté. On change le point d'origine. Reste à dimensionner notre baignoire dans le sens de la longueur, afin qu'elle puisse s'adapter parfaitement à la situation. On choisit l'option taille par 2 points sur l'axe des X. On indique les 2 points, puis l'on place notre baignoire. Notre baignoire est maintenant placée correctement dans son emplacement. L'axe dont on parle est celui de l'objet, et non pas celui du dessin. Comme notre baignoire a déjà subi une rotation, l'axe X relatif à la baignoire a également suivi cette rotation. Notre plan d'habitation est maintenant totalement habillé. Quelques zooms pour voir notre dessin. Les cadres des objets sont évidemment supprimés des documents finaux quand on imprime sur une feuille, ou un document PDF, ou encore une image, TIFF, JPEG, BMP, etc. Ces mêmes images peuvent d'ailleurs être réutilisables dans ARTPlus. Pour créer ces fichiers PDF, à partir de la boîte d'impression, on sélectionne une imprimante PDF. On prévisualise, puis on lance la création du fichier. Ou encore, toujours à partir de la boîte d'impression, on sélectionne l'option Image, on choisit la résolution que l'on désire, nous prenons l'option par fenêtre pour définir la zone que l'on souhaite prendre en compte sur notre dessin, puis on lance la création du fichier. Voici les deux documents créés grâce à l'outil d'impression d'ARTPlus. Le document PDF à gauche ou encore la mise en page de notre image dans un traitement de texte. Pour ceux qui n'ont pas encore en leur possession Sketch Symbol, vous pouvez à titre d'exemple utiliser certains éléments qui sont déjà présents lors de l'installation d'ARTPlus 2009 édition. Pour l'utilisation de ces objets, utilisez la commande « Placer un objet de la bibliothèque » à partir du menu Outils, Objets, Blocs, Groupes ou encore le raccourci clavier Shift F12. Recherchez dans la boîte de dialogue, si présente, le dossier Sample Sketchlib. Nous vous remercions pour votre attention.